Elena, t'as fait caca, on change la couche? Elena. Les amis, aujourd'hui c'est mardi. C'est mardi, oui tout à fait, c'est mardi aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés à... Il est midi hein. Oui. Oh, le sandwich il est... Oh, il J'ai est gros, il vient de... super la dalle, j'ai vraiment très faim quoi. On s'est arrêté à Marie Blachère pour acheter des sandwichs viteuf. Elena est derrière. Oui. Ce matin on est allé chez le gynéco. Mais là on a très faim donc on vous racontera ça Plus tard. ultérieurement. Et juste après le repas on va... À notre séance photo. Exact. Sandwich tomate mozza. Il était excellent. Vraiment. Je pense qu'on pourra Exquis. réitérer l'expérience. Je crois que j'avais jamais acheté de sandwich à Marie Blachère. Non. Jamais de ma vie. D'ailleurs, on n'achète pas beaucoup de sandwichs. Hein. Non. Et là, bah, on est passé devant. On dit attends, ça arrête à Marie Blachère. En plus, le truc spécifique des sandwichs, enfin des baguettes Marie Blachère, c'est qu'elles sont super larges. Oui, bah oui. Donc du coup, pour faire les sandwichs, c'est vachement pratique parce que tu peux vraiment bien le garnir. Et là, c'était très bon. Ouais, franchement, c'était bon. Voilà. Elena est en train d'en manger un bout. Là. Elena, bon, on lui donne des petits trucs à manger. Vous avez vu le miroir qu'on a installé? Enfin, que Bibou a installé il y a quelques jours, mais on vous en avait pas remontré, je crois. On vous avait déjà parlé de ce miroir, mais il est cool, hein. Ouais, c'est très pratique. Ouais, franchement, c'est bien, tu vois direct. Bon, tout, un exceptionnel. Vous savez, hein, bon, ce gynéco, donc, c'était quoi, le 8e mois, c'est ça? Ouais, le rendez-vous du 8e mois, enfin, du fin 8e mois, hein, puisque là, ça y est, je suis à 8 mois. Ouais. Et donc, il m'a dit, je peux accoucher demain si je veux. Ouais, et Bibou était pas contente parce qu'elle lui a dit, vous pouvez vérifier le col Ouais, je voulais savoir, quoi. Elle a dit, ah mais non, mais pourquoi faire? Mais là, vous pouvez accoucher demain, mais c'est pas grave, hein. Voilà. En fait, Bibou, elle était pas contente, elle m'a regardé comme ça. Le gynéco, elle m'a regardé, elle fait... Donc du coup, c'est ma sage-femme qui va regarder ça dans 2 semaines, quoi. Oui, voilà, elle fera un toucher. Mais non, on la voit vendredi. Mais non, c'est la semaine prochaine. Mais non, c'est vendredi là. Mais c'est la semaine prochaine. Sûr t'es et sûr? certain, mais bien sûr. Bref, ouais, c'est vrai. Vendredi, on mange chez des amis. Ah oui, c'est vrai, c'est le vendredi d'après. Ouais. C'est vrai. Et donc voilà, bon après tout va bien sinon. Oui. Voilà, tout va bien. De toute façon, on vous parlera donc de tout ça dans notre bilan de la semaine. On vous dira le poids de bébé estimé. On vous racontera plein d'autres choses. C'est quelle semaine là du coup? 30. Là, je suis à 37 SA. Donc là, c'est la 37 SA. Salut ma fille. Et moi, il y a un truc qui m'a saoulé. Enfin, c'est pas saoulé, c'est pas le bon mot. Je pourrais même dire qu'il m'a fait rire. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à mettre de mots dessus. Mais donc, dans le cabinet du gynéco, donc bon, on a attendu 1 heure parce que c'était vraiment. On a pris un rendez-vous bâtard de 10h30 le matin. Donc, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Comme ne prenez jamais un rendez-vous à 16h. Enfin voilà, tout le monde le sait, mais bon, des fois, tout le monde est un peu bête, hein, des fois. Donc bref, on a attendu 1 heure, mais bon, ça passons. Elena, elle a joué, elle a fait ses petites balades et tout, bon ok. Mais sauf que là, c'était blindé de monde et je peux vous dire, c'était la brigade du doigt. C'était la brigade du doigt. Tous les gens, ils étaient là, ils surveillaient les doigts d'Elena. Je te jure. Mais tous. Pas fait attention. Ah, c'était... J'allais dire c'était insupportable, mais en même temps c'était drôle. Enfin, vous voyez, j'arrive pas à mettre de mots. Ça m'énervait, en même temps ça me faisait rire. Parce qu'il avait peur qu'elle se coince les mais doigts. Tous, parce qu'Elena elle joue avec les portes. Et puis vous savez, on est un peu brusque avec elle, nous, mais on n'est pas doux, quoi. On n'est pas... Donc des fois elle était assise sur une chaise, et puis elle descendait de la chaise, et puis elle descendait pas de façon... doucement. Non, mais c'est-à-dire que nous, en fait, on la surprotège pas. C'est ça que voilà. je veux dire. C'est qu'on la surprotège pas du tout. Et là, au contraire, on la laisse faire ses expériences. Tous, j'entendais les gens, ils faisaient oh, attention. Alors que moi, je voyais il y a même une femme qui a retenu la porte parce qu'Elena, elle poussait les portes comme ça. Et je voyais que ses doigts, ils étaient pas en danger. Elle a retenu la porte comme ça, elle a fait oh, attention. Je dis madame, et j'ai regardé la dame, je dis madame, vous en faites pas. Elle a les doigts en fer. Ça l'a pas fait rire. Madame. Tu m'étonnes. Et après, je lui ai redit, je lui ai remis une couche, j'ai dit, vous savez, madame, c'est déjà coincé les doigts 50 fois à la maison. Ça l'a pas fait rire. Non, mais moi, j'adore tous ces gens surprotecteurs, j'adore un peu les titiller, tu vois, comme ça. Ouais, on est content d'ailleurs, on en a pas parlé, mais qu'est-ce que tu fais, ma fille, là? Notre sage-femme est justement
tout à fait comme nous dans cette idée que c'est pas forcément bon de surprotéger les enfants. Du coup, Elle est debout par terre là, c'est ça? Oui. D'accord. Mais on a vraiment une voiture immense, c'est un truc de ouf. Ça on déconne. Bon les amis, on attend mamie là. Oui. Oui, on vous l'a pas dit, c'est que on attend mamie. c'est ma maman qui va garder Elena pendant la séance photo. Elle vient avec nous à la séance photo et elle va surveiller Elena quoi. Parce qu'en fait, vous imaginez bien que les photos, on va pas les faire toutes à 3, on en fera aussi à 2 et à 1. À 2, moi avec mon ventre, et puis il y en a qui seront aussi avec Elena, donc du coup voilà, mamie gardera direction la séance les amis. Les amis, on a fini notre séance photo là. On était sur la route pour rentrer à la maison. On a senti un petite odeur nauséabonde. On pensait que c'était pour l'instant 23 secondes, 24. Suivez-le avec nous, 25, 26, 27, 28 secondes et on est bien. Voilà. Bravo! Félicitations! Il est extraordinaire. Ouais. Félicitations. Plus le temps passe, plus il prend de temps. Un truc de ouf. Bref, donc on était où quand vous a laissé l'histoire du caca? Oui. Dans la voiture, exactement. Nous sommes rentrés. On va vous raconter vite fait cette petite séance. Oui, cette petite séance photo. Mais alors? Je pensais que tu voulais qu'on change de décor. Quelqu'un est décédé. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? On revient. Ah! On revient parce qu'elle n'a pas l'impression qu'elle est... Monsieur, on a fait la séance photo, donc on a fait des photos tous les deux. J'ai fait des photos toute seule, on a fait des photos tous les trois et on a fait des photos toutes les deux. Ouais, exactement. Voilà. Elle a été assez cool. Elle a dormi. Quand on est arrivé chez la photographe, donc la photographe, elle avait son petit studio. Et donc on vous le dit tout de suite, sur Fitness Bien-être, il y aura une vidéo spéciale pour le shooting. Ouais, que vous verrez vraiment le déroulement. Vous verrez un peu. Là, vous savez un petit peu. Ouais. Voilà. Mais en fait, on a filmé. L'idée, c'était que nous, on fasse une vidéo pour promouvoir son travail à elle. Ouais. Et elle nous offrait la séance. Et là, sur ce vlog-là, vous aurez Et les photos. Oui, évidemment. Vous aurez une ou deux images en exclusivité, ouais, voilà. Avant que la vidéo sur Fitness Bien-être sorte. Ouais. Et donc dès que cette vidéo sortira, elle s'appellera sûrement mon shooting photo maternité ou grossesse, je ne sais pas. On compte sur eux pour aller la voir. Oui, bien sûr, et d'aller la commenter. La commenter un maximum, évidemment. Donc ouais, quand on est arrivé chez la photographe, Elena dormait. Elena dormait. Donc on l'a laissée avec mamie dans la voiture, elle a continué de dormir et on en a profité pour faire les photos qu'on pouvait faire juste tous les deux ou alors moi seule. Ouais, Bibou elle a eu 3 ou 4 tenues, de toute façon on verra ça dans la vidéo. Et la photographe, elle avait au moins 20 robes de grossesse. Plus que ça. Ouais, elle est spécialisée mariage évidemment, comme tous les photographes pro, ils font des mariages. Mais elle est spécialisée dans les photos de grossesse et de bébés. Et de nourrissons, voilà, et de bébés. De naissance. Ouais, exactement. Et franchement, la quantité d'accessoires qu'elle a, c'est impressionnant. J'ai déjà vu tous les accessoires pour les photos pour les bébés. Elle avait 20 couronnes de fleurs pour les cheveux différentes. Elle avait pour les bébés, ouais, elle avait plein de trucs. Elle les écharpes, les trucs un petit peu cocooning, les trucs plaides, des trucs, vraiment beaucoup de choses. Et les robes surtout, elle avait combien? Plus de 20 robes. Ouais. Ouais. Et c'est des robes spéciales photographes, c'est pas des robes que tu achètes sur Envie de Fraise ou sur Verbaudet. Voilà, c'est des robes. Des trucs faits spécifiquement parce qu'elle nous expliquait qu'elle elle qui choisit le tissu, qui choisit la coupe et tout ça. Et elle ne veut pas avoir les mêmes robes que d'autres photographes, etc. Donc c'est pas des robes à 50 €, tu vois, c'est un peu plus cher. Et c'était vraiment sympa. En studio parce qu'il fait trop froid. Donc du coup, à un moment donné, moi j'ai eu un petit. Pas un petit malaise, mais je me suis sentie pas très bien parce que voilà, à force d'être debout, à un moment donné, je me suis sentie pas bien. Ah oui, il faisait assez chaud.
Et le fait que j'étais en station debout prolongée, en fait, le poids de l'utérus, vous savez, ça coupe un petit peu la circulation dans le bas du corps. Donc le retour veineux ne s'est pas très bien fait. Je me suis sentie un peu pas bien, donc je me suis un petit peu allongée. Elle nous a proposé des petits carambars. Elle a mis ses pieds sur moi comme ça. Ouais, on a mangé des petits carambars. Ouais, voilà. Elena a goûté, ça l'intéresse pas. Non. Et Elena était super cool. On a réussi à faire des photos avec elle. On a été, franchement, on était ravis de ça. Ouais, elle regardait l'objectif tout le temps. Elle rigolait dès qu'elle déclenchait, le flash se déclenchait. Enfin, pas le flash, et la lumière. Enfin, bref. Ouais. Oui, c'est un flash, bon, on s'en fiche. Oui. Voilà, et Elena, ça la faisait marrer. Ouais, elle était vraiment chouette et je pense qu'on aura de belles photos et on fera la séance photo de nourrisson donc pour la deuxième avec la même photographe. Donc j'ai hâte, je pense que ça va être assez sympa. On les fera donc sous 10 jours après sa naissance. Quoi. Et Elena, donc, ça va arriver assez vite du coup. Mais j'ai hâte de voir en tout cas moi les photos avec Elena parce que vraiment elle a été assez cool, elle rigolait un peu, elle avait un petit gâteau dans la main, bref on verra ça. Et je peux vous dire aussi, vite fait, parler du bilan de la visite gynéco ce matin. Mais si on l'a dit. Non mais je voulais juste rajouter un truc, c'est que apparemment ce serait pas pour tout de suite quoi, j'ai encore de la marge. Oui mais on verra ça de toute façon. Non mais je veux dire, par rapport à vos pronostics, sachez que ceux qui m'ont dit début février, à mon avis... On est le combien, le 29 là, le 30 le 30 janvier. Ouais on verra Vivou. On verra, non mais je voulais juste te le dire. On verra. En tout cas, donc la séance photo, les amis, il y aura des photos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux dès que ça sera traité, qu'elle aura fini tout son travail. Et nous, dès qu'on a fini le montage, ce sera une vidéo de 2 ou 3 minutes, je pense. Mais vous pouvez d'ores et déjà... Vous allez sur Fitness Bien-être pour la voir. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir son travail si ça vous fait plaisir. Le lien est en barre d'infos. Si vous êtes dans la région, dans les Pyrénées-Orientales et que vous avez envie de faire votre séance photo maternité ou enfin grossesse ou bébé, n'hésitez pas à la contacter. On la recommande très fortement. Très fortement. Ouais, vraiment. Ah oui. Les amis, on va vous laisser. C'est la nuit. Bibou est devant l'ordinateur, elle est en train de faire une miniature. C'est ma petite routine du soir. Oui. Il y a écrit quoi sur ton t-shirt? Healthy. Healthy. Hashtag healthy. Je suis tout sauf healthy en ce moment. J'ai envie qu'on fasse, avant de vous quitter, une petite question du jour. Bonjour. Putain, tu m'as pris au dépourvu là. Une question que j'ai vue tout à l'heure d'Aurélie B. Qui nous demande, en fait, c'est une question que je trouve intéressante vu le contexte actuel. Qui nous demandait, lorsque l'on prend du retard dans les vlogs, dans la publication des vlogs, quelles sont les raisons principales de nos retards. Fais ta miniature, toi. Oui, oui. Tu peux faire deux choses en même temps. Je te rappelle que tu as un cerveau féminin. Non, c'est juste que si je suis comme ça, c'est pas poli, je vous regarde pas. Mais désolé. Les principales raisons, Aurélie, de nos retards, ça peut être par exemple qu'on a une journée chargée, par exemple comme aujourd'hui. Ou on n'est pas à la maison. On n'est pas du tout à la maison, donc on peut faire aucun montage. Donc là, automatiquement, on prend du retard. Ou alors, on pourrait se dire, on fait montage la nuit et tout, mais bon. Non, on n'est pas des psychopathes. Deuxième raison, c'est notre connexion qui est pourrie, donc même si on avance dans les montages, on peut pas mettre de vidéos en ligne, on peut pas mettre trop de vidéos en ligne en même temps. Voilà, parce que pour mettre un vlog, comme on vous l'a dit, c'est à minimum 2 heures, 2 heures et demie de mise en ligne. Et on n'aime pas laisser tourner l'ordinateur la nuit, nous. On n'est pas de ce genre de gens-là, nous. D'accord? On ne fait pas partie de ça. On ne fait pas partie de ça. Troisième raison, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être... Qu'est-ce que ça pourrait être, franchement bah, à part qu'on n'est pas à la maison... Ouais, non, c'est ça. Après, ça peut être aussi, des fois on est en retard dans les montages, parce qu'on est en retard dans les commentaires et dans nos mails professionnels. Donc... Volontairement, on se dit, on va d'abord faire le reste et ensuite on fera... Ouais, c'est ça. Volontairement, on se dit, ouais, on fait pas de montage du tout. Et aussi, des fois, on a trop de montage à faire, parce qu'on filme beaucoup de choses pour la chaîne Fitness Bien-être. Pour avoir des stocks. Et du coup, on est en retard. Ah, la miniature! Ouais, vas-y, mets ça, fais-toi plaisir. Elle est horrible, elle est dégueulasse. Regardez. Dégueu. Qu'est-ce qu'on est beau. Ouais, c'est magnifique. Ah, je te jure, on est magnifique. C'est parti. Donc voilà Aurélie, un peu pour répondre à ta question. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas dit tout simplement parce qu'on a une vie et qu'on n'a pas que ça à de faire des montages. Non, c'est notre vie. C'est notre vie, c'est notre métier. Voilà, et on a plaisir à le faire. Voilà, exactement. C'est notre boulot, c'est ça, c'est de faire des montages. Enfin, moi, je fais les montages. Bibou, elle répond aux commentaires. Voilà. Et quand on a trop de retard, je l'aide. Et vice-versa, je vais dire, mais non. Non, les montages. Bibou, elle fait plus de montage. Non, elle a abandonné les montages, bref. On a changé de logiciel et depuis celui-là, j'y touche pas. Parfois, je fais des montages quand on a des... Oui, sur un autre logiciel. Voilà. Ouais.
Quand par exemple on fait des séances de fitness, vous voyez il y a un téléphone qui apparaît. Un téléphone fuse up. Voilà, et donc ça c'est moi qui fais ce petit montage. C'est Bibou qui fait le montage du téléphone. Voilà, c'est tout ce que je fais. Moi je fais rien, franchement, je sers plus à grand chose. Tu plaisantes, tu fais tous les commentaires, tu fais toutes les miniatures. Hein, tu réponds aux partenariats, aux compagnies, etc. Tu réponds au téléphone. Hein? D'ailleurs demain j'ai un appel. Voilà, d'ailleurs demain t'as un appel avec Fizup. Ouais. Bref les amis, on va vous laisser. Oui. Merci d'avoir regardé ce vlog qui était un peu long je pense, désolé. J'espère que ça vous a plu, je sais pas trop ce que Babou il a filmé puisque moi j'étais vraiment à fond dans ma séance. Du shooting photo. On l'a dit, il y aura juste quelques images dans ce vlog. Mais pas tout. Pas tout. Mais en exclusivité on vous met des trucs parce qu'on a envie de vous donner des exclus. Oui. Ok? Donc elles seront juste à la fin, là, juste après, là. Soyez patients, dans quelques secondes, tout de suite là maintenant. On vous dit de mettre le pouce. Voilà. On vous dit merci, au revoir. Et ici s'achève. On vous met le meurtre de rire, ici s'achève. Vlog. Et puis voilà, et puis on vous laisse avec des petites images. On vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Oui, on peut la tenir ça. Vous voulez vous asseoir un peu ou ça va? Ah non, c'est bon. 1, 2, 3. Waouh! T'as vu? C'est comme des feux d'artifice.